Bonjour à tous, c'est Patrick du blog cyclonoï.com. Nous sommes le 21 mars 2019 et aujourd'hui je vous parle de l'activité dans l'hémisphère sud. Nous avons ici la zone suspecte 93S qui va se renforcer pour devenir probablement la future tempête tropicale Joaninha. Nous avons ici le cyclone tropical Veronica qui menace le Pilbara sur l'ouest de l'Australie et ici la tempête tropicale Trevor qui va émerger dans le golfe de Carpentary et menacer cette partie de l'Australie. Mais avant de commencer, j'invite celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines publications. Il y a quelques jours, dans une vidéo, je vous avais parlé d'une probable résurgence de l'activité cyclonique dans la région australienne. Eh bien, c'est fait. Nous avons actuellement deux systèmes qui sont en train de suivre leur petit bonhomme de chemin. Un du côté du nord-est de l'Australie et l'autre du côté du nord-ouest de l'Australie. Ici, on commence par Trevor. Trevor est un système qui est né et qui a évolué d'abord dans la mer de Corail et qui ensuite a atterri ici sur la péninsule de Cap York et qui a traversé cette péninsule d'est en ouest qui là maintenant ressort dans le golfe de Carpentary. Le système au cours de ces prochains jours va profiter de conditions environnementales favorables pour s'intensifier et pour devenir très probablement un cyclone tropical intense. La prévision de trajectoire est défavorable pour cette région puisque le système devrait suivre une trajectoire ouest-sud-ouest à sud-ouest pour impacter cette région de l'Australie. L'impact est donc prévu pour la journée de samedi, donc ici sur les côtes nord-est du territoire nord de l'Australie. Le système serait donc un cyclone tropical intense au moment d'impacter cette région. Donc, quelques données concernant le Trevor. On commence avec l'intensité. Ici, vous avez plusieurs modèles en comparaison, avec notamment ici la courbe d'intensité en ce qui concerne les prévisions du JTWC. Le stade de cyclone tropical intense est envisagé par l'agence américaine, avec une intensité sur 10 minutes de l'ordre de 100 nœuds. En ce qui concerne les conditions environnementales et notamment le cisaillement d'altitude, on peut voir que le cisaillement est prévu rester faible, en dessous ou proche des 10 nœuds au cours de ces prochains jours, ce qui explique pourquoi le système est prévu de s'intensifier. Ici, nous avons quelques trajectoires. Ici, c'est la trajectoire du JTWC qui est donc le plus à l'ouest par rapport aux autres modèles. Ici, vous avez le modèle HWRF qui est le plus au sud. Mais si comme vous pouvez le voir, on a quand même un consensus assez important pour un atterrissage sur les côtes nord-est du territoire nord de l'Australie. Animation satellite donc de Trevor, comme vous pouvez le voir. L'organisation nuageuse ici qui s'enroule autour du centre qui donc se trouve probablement maintenant en mer, donc dans le golfe de Carpentary. Donc ce système va s'intensifier au cours des prochains jours au fur et à mesure qu'il s'enfonce à l'intérieur du golfe de Carpentary et devrait donc suivre cette trajectoire orientée vers l'ouest-sud-ouest puis vers le sud-ouest pour impacter cette région probablement durant ce week-end. Avec le cyclone tropical Veronica, le système a été baptisé hier et en l'espace de 24 heures, il est devenu un cyclone tropical intense. C'est donc une intensification rapide pour ce système qui profite de conditions environnementales favorables et notamment d'une excellente organisation de la divergence d'altitude avec la présence d'un canal d'évacuation aussi bien sur la façade polaire que sur la façade équatoriale. Donc le système évacue de manière très efficace l'air en altitude, ce qui permet de booster son intensification. Donc le système est situé ici à environ une 400aine de kilomètres au nord-nord-ouest de la ville de Port Hedland. Ici nous avons donc quelques trajectoires, une comparaison de trajectoires, plusieurs trajectoires avec celle du JTWC qui est située ici, donc toujours en gris comme pour Trevor. Donc vous voyez, on a un système qui est prévu évoluer en direction du sud-ouest à sud-sud-ouest au cours de ces prochains jours, avant une inflexion assez nette vers le sud et vers le sud-est. Donc
il y a une menace sérieuse pour la région du Pilbara, puisque ce système qui est prévu de continuer de s'intensifier est prévu aussi de continuer de descendre vers les côtes ouest de l'Australie, avec un risque d'impact cyclonique significatif pour le Pilbara. En ce qui concerne l'intensité, vous pouvez le voir ici, on a vraiment des prévisions d'intensité qui sont nettement plus élevées que pour Trevor. Certains modèles prévoient jusqu'à du 140 nœuds, c'est notamment le cas du modèle HWRF. Le JTWC, lui, table pour du 140 nœuds. CTCX pour du 140 nœuds aussi, donc le pic d'intensité devrait être atteint, on va dire pour le 22, ou en tout cas maintenant, durant la journée du 22, voire du 23. Donc le système devrait plafonner à cette intensité avant de progressivement faiblir. En ce qui concerne le cisaillement, vous le voyez ici, c'est un cisaillement qui est relativement faible et ça pourrait augmenter à partir du 23. Ici nous avons la prévision du modèle européen IFS pour la date du dimanche 24. Le modèle européen ne voit pas le cyclone pénétrer dans les terres, mais plutôt lorsqu'il serait à proximité des côtes du Pilbara, eh bien, partirait en direction de l'ouest. Donc j'avance sur l'animation. Donc vous pouvez voir que le modèle européen ne le voit pas rentrer sur terre, mais après avoir fait un peu de surplace au large de Karata, eh bien, verrait un système repartir en direction de l'ouest sans jamais toucher terre. Ici, nous avons la dernière simulation du modèle américain GFS, donc le système qui devrait suivre un déplacement progressif en direction du sud à une vitesse relativement lente. Et un atterrissage est prévu à l'ouest de Port Hedland, comme vous pouvez le voir sur cette animation donc du modèle GFS. Un atterrissage qui est prévu durant le week-end à l'ouest de Port Hedland pour le modèle américain GFS. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des scénarios différents. Il n'y a pas vraiment un accord en ce qui concerne le modèle IFS et GFS concernant la suite. Si l'américain voit un atterrissage sur le Pilbara, le modèle Euro, lui, envisage plutôt un système qui ne toucherait pas terre et qui serait rejeté vers l'ouest avant d'atteindre les côtes du Pilbara. Avec Veronica, eh bien, je vous présente donc cette animation satellite. On voit Veronica qui est un superbe système qui s'est intensifié très rapidement au cours de ces 24 heures avec un cœur très concentré et un œil bien défini au cœur de cette convection principale. Vous pouvez voir ici donc les nuages d'altitude, donc les cirrus de ce côté, mais aussi de l'autre côté, mais on ne le voit pas très bien ici, mais qui est la matérialisation du canal d'évacuation en altitude qui permet de booster la divergence et donc de booster l'intensification de Veronica, qui est donc un cyclone très beau à voir, très esthétique, mais qui malheureusement est aussi très dangereux puisqu'il génère près de l'œil des rafales dépassant les 250 km/h et il pourrait encore gagner légèrement d'intensité au cours de ces prochaines heures. Et donc je le redis encore une fois, il y a une menace assez importante pour cette partie de l'Australie. Une alerte cyclonique bleue est en cours entre la ville de Pardo et de Mardi. Donc les habitants de ce secteur de l'Australie doivent se préparer à l'éventualité d'un épisode cyclonique relativement significatif, avec un risque également important de marée de tempête pour cette région, et aussi des cumuls pluvieux importants puisque le système devrait approcher lentement des côtes, et donc la dégradation pluvieuse pourrait durer dans le temps, avec des cumuls qui pourraient donc être relativement importants. On termine avec la zone suspecte 93S, donc ici matérialisée par ce vaste tourbillon. Là on a la simulation du modèle européen IFS, donc qui initialise une circulation dépressionnaire associée à cette zone suspecte 93S qui est prévue se renforcer au cours de ces prochains jours. Le stade de tempête tropicale pourrait être atteint
au cours des prochaines 24 ou 36 heures. Donc ce système devrait se renforcer sous l'effet de conditions environnementales favorables pour l'intensification. L'imagerie satellite qui est zoomée sur le sud-ouest de l'océan Indien. Donc vous avez Madagascar ici qui est très bien dégagé au moment de cette vidéo, donc c'est-à-dire en tout début d'après-midi. Même situation pour les Mascareignes, beau temps sur Rodrigue, beau temps sur l'île Maurice, beau temps aussi globalement sur la Réunion, même si nous avons quelques nuages sur les reliefs. Ici nous avons donc le canal du Mozambique et les restes de l'ancien cyclone tropical Idai qui a terriblement ravagé le Mozambique durant la semaine dernière. Et ici donc nous avons la zone suspecte 93S qui, on va dire, n'a pas encore vraiment très jolie forme. Ça s'organise mais pas tant que ça, c'est pas vraiment on sent pas qu'un système qui va s'intensifier de manière rapide, mais toutefois on a une activité convective qui est soutenue, qui est forte et qui est persistante depuis plusieurs jours, et cette activité devrait normalement, à en croire les modèles de prévision numérique, s'organiser au cours de cette journée et surtout à partir de demain, où le risque de formation d'une tempête tropicale est estimé à très important à partir de vendredi selon le CMRS de la Réunion dans son bulletin ZCIT d'hier. Concernant l'intensité, ce système est prévu selon certains modèles américains atteindre le stade de cyclone tropical intense, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a un assez bon consensus entre certains modèles américains pour un système qui aurait une intensité globalement autour des 100 nœuds. Ici la prévision concernant le cisaillement d'altitude qui est prévu là aussi rester faible et donc qui devrait contribuer à aider à l'intensification, au renforcement de ce système pour qu'il devienne un système d'intensité majeure au cours de ces prochains jours. Ici quelques prévisions de trajectoire selon toujours des modèles américains. Donc vous voyez une trajectoire très rapidement orientée en direction du sud avant un recourbement en direction du sud-est, et ici vous avez Rodrigue. Donc l'île Rodrigue qui semble être l'île de l'archipel où le risque concernant ce système est le plus important. Donc ce serait l'île qui serait la plus exposée à cette future tempête tropicale Joaninha qui pourrait devenir un cyclone tropical, voire plus. Donc tout à l'heure nous avons vu un certain nombre de modèles plutôt américains. Cette fois-ci nous avons le modèle européen IFS, donc ECMWF pour ceux qui ont l'habitude. Donc ce système est prévu se creuser significativement à partir de vendredi, et ensuite s'intensifier progressivement pour atteindre le stade de cyclone tropical durant ce week-end, et avec une trajectoire d'abord sud et ensuite qui s'orienterait en direction du sud-est, tout en continuant de s'intensifier, de devenir un cyclone tropical intense. Donc ici vous avez Rodrigue, donc la prévision du modèle européen IFS est aussi défavorable pour Rodrigue à l'heure actuelle. Donc ça peut encore évoluer dans le temps, il peut avoir encore des changements, mais pour l'instant, dans l'immédiat, le modèle européen, comme les modèles américains, pense que le risque serait plutôt tourné pour l'île Rodrigue, et donc les îles sœurs, donc la Réunion et Maurice, qui resteraient à l'écart de ce futur phénomène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à me suivre en complément de mes vidéos sur mon blog cyclonoe.com. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux en likant ma page Facebook et en vous abonnant à mon compte Twitter. Et enfin, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos.